Réotep tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens de remarquer, grâce à un commentaire, merci ma belle, que ma vidéo était coupée. La vidéo que je viens de poster sur les fibromes était coupée à la fin. Donc vous n'avez pas pu voir le résultat des analyses que je vous ai montré que j'ai fait. Donc je vais le mettre, je vais couper l'autre vidéo, racoler avec ça, mais j'avais besoin de faire quelques précisions. Mais déjà, j'ai tellement galéré à faire l'autre vidéo. Je pense que, je sais pas, YouTube refusait, je sais pas pourquoi, bref. Et je tiens à dire, à faire quelques précisions très importantes, en fait, par rapport au brocoli, au crucifère. C'est-à-dire, quand vous intégrez les crucifères et chou-fleurs, tout ça dans votre alimentation, il est primordial que vous arrêtez tout ce qui est sucre, céréales, en fait, que vous soyez dans un régime cétogène. Il y a certains types de fruits que vous ne pouvez pas manger non plus. Vous pouvez manger tout ce qui est fruits rouges, c'est-à-dire qui est très riche en antioxydants. Les fraises, vous pouvez y aller, les fruits rouges, même surgelés, vous pouvez y aller, tout ça. Mais vous allez zapper tout ce qui est fruits pour pas augmenter la glycémie. En fait, c'est un mécanisme super complexe que j'expliquerai sur Elik et Diary pour équilibrer en fait les taux d'hormones en fait. Donc c'est super important que vous gardez ça à l'esprit. Vous allez supprimer de la viande pendant un moment aussi. Vous allez manger des légumes, essentiellement des légumes bio. Enfin, c'est tout un protocole derrière, quoi. Donc, vous pouvez pas garder votre alimentation. Bouffer de la viande, surtout la viande du supermarché et tout ça, et intégrer les brocolis et chou-fleurs et espérer avoir un résultat, en fait. Donc, c'est comme si vous intoxiquez votre corps et vous mettez quelque chose de bien dessus. C'est-à-dire, vous mettez de l'eau propre dans de l'eau sale. Elle sera jamais propre, elle sera toujours sale, en fait. C'est plus ou moins ça. Donc je tenais à ce que ça soit clair, précisé là-dedans quand vous sentez, vous avez envie de vous lancer là-dedans. Et quelque chose de super important aussi, c'est que on m'a souvent, enfin on me demande souvent encore aujourd'hui pourquoi j'enlève pas mon utérus et puis basta et puis voilà. Vous savez, non, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, je n'enlèverai jamais mon utérus. Euh, la nature, comme nous toutes, crée à travers nous et elle m'aide énormément à créer. Et je pense que mon utérus, le fait que je sois une fille qui a beaucoup d'oestrogènes, parce que les oestrogènes, c'est l'hormone de la création par excellence. Donc, ok, on garde les ovaires, mais je ne me sens pas en fait de l'enlever. Et je suis convaincue que grâce à un rééquilibrage alimentaire, grâce à des petites jeûnes par-ci par-là, maintenant que je comprends et je vois en fait l'action derrière, je vois les résultats derrière qui sont visibles. C'est pour ça que je fais des analyses, que j'en ferai aussi tous les 3 mois à peu près pour voir où est-ce que j'en suis, pour voir si ce que je fais fonctionne réellement. Donc je suis convaincue que si on met tout ça bout à bout, on met cette action-là, on met cette action-là, on met cette action-là, j'en finirai à bout de mes fibromes. Donc ils sont là pour quelque chose. J'ai arrêté de les détester. Je veux les comprendre. J'en suis devenue littéralement être passionnée par eux. Donc c'est pour cela, si au cas où vous posez la question, mais pourquoi, voilà, non, c'est pour moi, ce n'est pas concevable. Bien sûr, si je risque le jour au lendemain un risque hémorragique, tout, et que je suis en train de vider de mon sang, ok, il n'y a pas de souci, ou je suis faible ou machin, il n'y a pas de souci. Mais cet utérus a porté ma fille avec 3 fibromes. Cet utérus est resté là malgré tout ça. Mon corps a supporté tout ça, les saignements abondants, la fatigue. Vous savez même pas ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai, mes expériments, mes expérimentations, excusez-moi, comment dire, chaotiques. Mais mon corps, il est là. Donc j'estime qu'il a cette capacité-là, si je lui donne les moyens de pouvoir s'auto-gérer, s'auto-guérir de lui-même. Donc c'est pour cela. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. La suite du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Au top et à très bientôt. Donc, j'allais oublier, juste pour vous montrer vite fait, mes résultats, ok, faut pas que ça soit long. Donc ça, c'est quoi ça? C'est
La progestérone, elle est où? Je sais même pas, c'est pas ça. Et c'est autre chose. Donc, j'ai fait toute une panoplie d'examens, en fait, que j'en ai parlé sur Edike Diary, mais brièvement. Ça, c'est mes derniers examens. Vous voyez, je faisais des examens, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est tout début de mon cycle. Ok, tout début de mon cycle, c'est le tout premier examen que j'ai fait. Donc, début des règles, début de mon cycle, j'étais à la progestérone, je sais pas si vous voyez, voilà. Progestérone, j'étais à 0,050, il faut être, c'était au tout début du cycle, donc c'est en phase folliculaire, d'accord, bon, c'était pile poil là, ça va, ok. Ensuite, côté oestrogène, c'est-à-dire les œstradioles. Est-ce que c'est les œstradioles? Je vais y arriver. Donc pour vous compter l'effet des brocolis en fait. Donc ça c'est progestérone. L'œstradiol c'est où? Ça doit être quelque part derrière. Voilà, c'est là, excusez-moi. Donc les œstradioles, j'étais quoi? Les œstradioles, donc j'étais là, ok. Je suis là, moi je suis là. Je suis quand même au-dessus, vous voyez. C'est là qui a fait que j'ai réalisé quand même que j'avais un souci d'œstradiol. Ça encore, ça allait. Mais vous allez voir, côté ovulation, comment ça... ça a pété. Ça a complètement pété en ovulation. En ovulation, ça a explosé. Donc, c'est mes premiers examens. Donc, avant que je commence le rééquilibrage hormonal, donc fait le 22, j'ai marqué période d'ovulation 21-24 jours, entre, voilà, à peu près. 21e jour du cycle. Donc là, je refais à chaque fois. Bon, ma progestérone, regardez ma progestérone. Ok, on est ici. On est ici. Moi, ma progestérone, elle est pas mal. Donc, entre ça et ça, elle est pas mal, ma progestérone. Par contre, mes oestrogènes, c'est une catastrophe. Regardez bien, hein, ok. En oestradiol, vous ne devez pas dépasser 533. Moi, je suis à la 820. C'est juste énormissime, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'était mes premiers examens. Ensuite, je vais vous montrer la différence depuis que j'ai compris qu'il fallait rééquilibrer mes hormones. Ça, c'est ovulation. Ok. Non, attendez. Non, pas ça, c'est ovulation. Non, je vais vous remontrer quand même. C'est pas ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est le bon. Donc j'ai refait dans un deuxième cycle, j'ai refait la même chose. Toc, toc, toc. C'est où ça? Sérologie. Non, ça c'est pas. C'est d'autres examens. D'autres examens, c'est quoi ça? C'est d'autres examens aussi, je crois. Excusez-moi, en fait, je suis mon propre laboratoire, quoi. Je teste des trucs, je vois si ça fonctionne réellement ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, ici, pour les œstradioles, regardez, les œstradioles, ok, on est d'accord. Je suis en début de cycle, hein, redébut de cycle. Là, j'ai explosé. Je ne dois pas dépasser ça. Et moi, j'étais à ça. 111, c'est énorme. Donc, quand j'ai commencé ça, maintenant, on va revoir pendant l'ovulation. Ça a diminué par rapport à mon premier cycle quand j'ai commencé à tester. Donc, mon premier cycle, je vais vous montrer. Voilà, juste côté estradiol. Progestérone, ça va encore. Côté estradiol, voilà. J'étais avant à 800 et quelques. Maintenant, je suis tombée quand même à 782. C'est pas mal.
Mais il ne faut pas dépasser 533. Je suis toujours dessus. Donc, je continue mon rééquilibrage alimentaire. Et je vais voir d'ici 3 mois, refaire des examens pour voir en fait où est-ce que j'en suis. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc voilà, voir essentiellement ce qu'on fait, est-ce que ça fonctionne. C'est super important de voir ça en fait. Donc voilà, voilà. À très vite.